Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là sur la place de la République à Haguenau pour cette manifestation pour rendre hommage aux victimes des injections Covid-19, pour parler également des effets indésirables que ces personnes ont subis. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Joël, je suis membre du collectif Les Loups de la Liberté d'Haguenau et je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer la création d'une nouvelle association dans le paysage d'Alsace-Moselle, une association qui permettra de venir en aide à toutes ces victimes qui ont souffert des conséquences suite aux mesures liées aux injections, les personnes vaccinées sous la contrainte, les personnes qui souffrent d'effets indésirables, les parents qui ont perdu un enfant suite à ces soi-disant vaccinations, et également toute personne non vaccinée qui ont subi des préjudices. Voilà, ça peut être également le personnel soignant suspendu, justement, qui pendant plus d'un an et demi n'a pas eu de revenus. Voilà, là, notre association s'appelle On a eu notre dose. Donc moi, je suis le vice-président de l'association. Les membres du conseil d'administration nous rejoindront cet après-midi. Voilà. Je voulais donc juste rappeler à propos de ces pseudo-vaccins qu'ils n'ont jamais dépassé la phase 3 et qu'ils devaient, selon le gouvernement, lorsqu'ils ont lancé le pass sanitaire en juillet 2021, qu'ils devaient empêcher la transmission du virus. Or, en octobre 2022, lors d'une réunion au Parlement européen, Janine Small, qui est la vice-présidente de Pfizer, a avoué que le vaccin anti-Covid n'a jamais été testé sur sa capacité à empêcher la transmission du virus. Et c'est quand même sur cet argument-là que se basait cette campagne vaccinale. Donc on a été victime d'une vaste fumisterie. Je remercie les médias indépendants qui sont là aujourd'hui, Thérèse de Thérèse Live Média. Je remercie Diane également qui est là, des Dépêches Citoyennes. Merci à tous ces médias indépendants qui nous représentent, qui sont là avec nous. Je salue également Mike de Néo-Salva qui ne peut pas être là aujourd'hui, Aurélien du Reporter Indépendant qui est également régulièrement avec nous. Merci à eux. Un témoignage habituel qu'on a d'habitude, c'est celui de Marc Gérombault du collectif Action 200 Belgique qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc Marc, c'est un papa qui a perdu sa fille Jennifer. Jennifer est décédée à l'âge de 42 ans. Elle a eu une double injection de Pfizer. Elle est décédée 30 jours après d'une embolie pulmonaire. Jennifer n'avait aucun souci cardiaque par le passé. Voilà, je fais un coucou à Marc qui était régulièrement avec nous, qui faisait le déplacement en Alsace pour nos manifestations. Voilà, je voulais juste rapidement parler également de Macha, de Marie-Charlotte Boutier, qui a de très très gros effets indésirables suite à des injections. Laure tout à l'heure parlera notamment de Macha qui souffre de 30 à peut-être plus de 40 symptômes par jour. Voilà, c'est son livre qu'elle a écrit, qu'elle a coécrit. Donc aujourd'hui en France, il y a environ 194 000 effets indésirables qui ont été recensés sur le site de la NSM, dont 25% de cas graves et pas des moindres, plein de cas graves variés. Donc j'en cite juste quelques-uns. Spondylarthrite ankylosante, péricardite aiguë, syndrome de Guillain-Barré, thrombose, diabète, AVC, turbocancer, troubles menstruels, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, paralysie faciale, maladie de Creutzfeldt-Jakob, atteinte oculaire avec troubles de la vision, etc., douleurs articulaires, et encore, je ne cite qu'une partie. Donc selon certains spécialistes, dont le juriste Marc Gauthier, ces effets indésirables, qui sont aux alentours de 194 000, ne représentent que 1 à 10% des effets indésirables réels au niveau français. Donc vous voyez bien qu'il faut au moins multiplier par 10 pour avoir le nombre d'effets indésirables réels. Donc c'est pour ça que nous invitons les gens à faire la déclaration à la pharmacovigilance, d'aller voir leur médecin traitant, et si la personne refuse, car malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le déni, de se rapprocher des associations telles que Solidéclat, qui est une association de soignants qui a été créée justement en 2021 et qui vient en aide pour faire la démarche à la pharmacovigilance.
Donc je suis heureux aujourd'hui d'accueillir des parents de victimes et également des victimes, des parents qui ont perdu leurs enfants, des enfants décédés suite à ces injections Covid-19, ou alors de personnes qui souffrent d'effets indésirables très graves. C'est des gens que j'ai rencontrés lors des rencontres citoyennes internationales qui s'est déroulées début février 2024 à Vierzon. Donc nous avons l'association A Victimes, aujourd'hui représentée par Laure Mazéas, ici présente. L'association Verity France, également présente, fondée par 3 familles de victimes. Les victimes sont Maxime Beltra, Sophia Benarira et Mélanie Massip. Aujourd'hui, c'est Sonia Gilbert qui est présente avec nous. Sonia qui est la marraine de Sophia. L'association Les Désenfantés est également représentée par Michèle Musso, présidente des Désenfantés. C'est la maman d'Eva Musso qui est elle-même décédée en 2021, fin 2021, suite à une injection. Dominique Bodino est également présent avec nous. Dominique Bodino a perdu sa fille Karine, qui à l'âge de 46 ans, elle a eu 3 doses de Moderna. Donc Dominique a réalisé la carte de France des victimes des injections anti-Covid, donc des personnes qui sont décédées ou qui souffrent d'effets indésirables graves. Voilà, il prend également les vidéos des différentes manifestations qui ont lieu. Voilà, je le remercie. Donc le VIAC, donc c'est le... Mais Dominique parlera de la carte tout à l'heure. Nous avons également Karine qui est là aujourd'hui, qui est la maman de Yann, qui est également décédée suite à des injections. Donc, je voulais juste encore parler de comment déclarer les effets indésirables, parce que quand vous dites que le médecin, oui, il y a des médecins qui ne veulent pas vous aider les victimes à faire les démarches. Ben, normalement, il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit, parce que lorsqu'une personne ressent un symptôme après une injection, la déclaration doit être faite. Et c'est parfaitement illégal qu'un médecin refuse ce genre de choses. Mais c'est pour ça dont j'ai parlé de l'association Solidéclat, voilà, qui peut nous aider. Voilà, je vais juste parler de nos... Donc, l'association On a eu notre dose vient de naître. Hein, ça fait 4-5 jours qu'on existe. Voilà, on attend naturellement d'avoir nos premiers adhérents. Notre première réunion de comité du conseil d'administration vient bientôt avoir lieu. Voilà, nous, on aura naturellement de futures actions sur le territoire d'Alsace-Moselle dans les mois à venir. Moi-même, je me déplacerai, mais là, ce sera en Belgique pour rejoindre nos amis du collectif Action 200 Belgique. Ce sera à Namur la semaine prochaine, toujours sur le thème des effets indésirables et pour rendre hommage aux victimes. Et maintenant, je vais passer le micro à Michèle Musso, présidente de l'association Les Désenfantés. Tout d'abord, merci à tous d'être là. Et c'est important pour nous d'être entendus. Alors, je suis Madame Musso-Michel, la maman d'Eva Musso. Eva est le premier cas Pfizer décédé reconnu en France, mais malheureusement toujours mise sous cloche, puisqu'on n'en entend pas parler, ni dans les médias. Et heureusement qu'on a des médias indépendants qui aujourd'hui osent nous montrer. Voilà. Donc j'ai fondé l'association Les Désenfantés avec plusieurs parents qui, comme moi, avons perdu chacun un enfant, un parent, un proche. Notre association est, je le stipule, apolitique, sans distinction de croyance, de race ou d'appartenance. Nous sommes des humanistes voulant rendre à la vie son bien-être, une liberté de choix et d'expression. Une chose actuellement bafouée par notre gouvernement et, selon moi, bien antérieure à la pandémie Covid-19. Alors, depuis 2 ans et demi, j'ai parcouru la France voulant protéger les dossiers, ce qui m'a valu beaucoup de déboires, puisque surveillé par une opposition infiltrée par l'ennemi. Je persiste et revendique que cette élite de vautours cupides est sous nos fenêtres à épayer nos faits et gestes.
Dernièrement, ma voiture neuve m'a fait les frais. En étant différent, je ne voulais pas rentrer dans un moule qui est beaucoup plus que périlleux. Je suis tombée dans la résistance par la force des choses. Je ne l'ai pas choisi. Mais j'y travaille plus de 17 heures par jour. Aujourd'hui, j'ai des contacts avec le monde entier. Et je voudrais dire que ce que j'entends, ce que je vois, ce qu'on me met sous les yeux, croyez-moi, c'est moche. Je travaille quotidiennement avec une équipe pluridisciplinaire, tout en gardant l'humour, selon moi, qui apaise mes tensions. Je voudrais saluer tous ces gens qui, dans l'ombre, aujourd'hui, rendent mémoire à nos enfants et à nos disparus. Je me tiendrai aussi avec Joël à Namur la semaine prochaine. Ce que je voudrais rajouter particulièrement, c'est que nous sommes dans des sables mouvants. On nous cache. On nous met des barrières. Hein. Pour moi, ce qui importe aujourd'hui, c'est la défense des dossiers. Des dossiers pour que la justice soit faite. Je remercie certains avocats, parce que sans eux, on n'est rien, puisque beaucoup d'entre nous sommes classés. Alors pour moi, ce qui est important de dire, c'est que en tant que parent de défunt, il faut porter plainte en solo. Voilà, c'est très important. Les plaintes individuelles, c'est ceux qui, à l'avenir, pourront prouver que les plaintes collectives servent à quelque chose. Parce que je maintiens, je persiste et signe qu'actuellement, toute plainte collective n'est qu'un entonnoir à nous éliminer. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui. Ok. Ouais, c'est pour avoir un truc global et pour distribuer après le billet pour fermer là. Tout à fait. Alors si on se met à 1000, 2000, 10 000 dans une plainte collective, tout au bout, il n'y a qu'une porte de sortie. Voilà. Je persiste et signe parce que grand nombre d'avocats français nous proposent du collectif. Et pour moi, c'est très important aujourd'hui que vous soyez tous au courant. Voilà, je vais passer la parole à Karine, qui est maman de victime aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Karine, je suis la mère de Yann, qui avait 25 ans, qui est décédé le 15 septembre 2021 d'un arrêt cardiaque. Il s'est fait injecter parce qu'il voulait aller en cure, se faire soigner d'une addiction. À la base, il ne voulait absolument pas du vaccin, mais on l'a forcé. S'il voulait faire sa cure, il fallait qu'il soit vacciné. Donc il s'est fait vacciner. Et 13 jours après, il est décédé. Il est tombé dans la cuisine et on n'a pas réussi à le réanimer. C'est une tragédie pour moi. Et voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Je vous remercie. Merci Karine, bravo. Bonjour, je suis Dominique, le papa de Karine Bodino, qui est décédée le 4 janvier 2022 à la suite de sa 3e dose de Moderna, 18 jours après exactement, alors qu'elle venait de faire un parcours médical de 6 mois en vue d'une opération et
tous les médecins qu'elle avait rencontrés disaient qu'elle pouvait se faire opérer. Et c'était une opération bénigne de l'estomac. Et donc, elle est décédée à la suite d'un écho-doppler qu'elle a passé le fameux jour à 9h du matin. Elle est sortie de l'examen et en allant à sa voiture, elle est tombée sur le macadam et elle n'est pas arrivée à sa voiture et elle a convulsé, elle est tombée dans le coma et elle est morte quasi immédiatement. Donc, quelque part, elle n'a pas trop souffert. Ça nous rassure un petit peu avec Martine, ma femme, mais néanmoins, elle est morte d'une manière tout à fait anormale puisque ces injections n'auraient jamais dû lui être injectées parce que son employeur avait fait le forcing pour que ça se passe. Donc ça fait partie du problème. Et depuis je m'occupe des victimes. J'ai créé une carte de France avec les départements pour que les victimes soient enregistrées par département justement pour que ça soit beaucoup plus visible pour ceux que ça pourrait intéresser, comme les politiques entre autres, qui pour beaucoup ne sont courants de rien et ne demandent qu'à être éveillés pour la plupart, pour les plus malins et les plus intelligents d'entre eux. Et donc il faut les aider parce que si on ne les aide pas, et bien évidemment ils vont pas pouvoir être au courant de ce qui se passe. Donc je voulais profiter aussi de l'occasion qui m'est donnée pour signaler que à l'association à la victime, la vice-présidente de la victime, c'est Mélanie Maupas, qui est présente sur cette affiche et qui est victime, elle, d'une maladie de Charcot, qui est réputée d'une manière quasi certaine ultime pour la vie dans un délai de 5 ans, si mes connaissances sont bonnes. Il faut savoir que dans l'association à la victime, ils ont actuellement 20 maladies de Charcot déclarées à la suite des injections, ce qui est monumental, bien que en dessous de la réalité. En dessous de la réalité parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on est bien évidemment à multiplier par 10 si c'est pas plus, ou multiplier par 100, on ne sait pas les réalités des choses. Mais 20 déjà au niveau national, qui font l'effort de témoigner, c'est déjà monumental. Pour des gens qui vont mourir à des âges de 30 ou 35 ans, c'est quand même terrible, c'est terrible. Donc cette cochonnerie qui a été injectée dans la population est une horreur et il faut vraiment faire tout pour que ça s'arrête. Et on est tous là, nous tous, pour faire que les gens soient informés et qu'ils arrêtent, ils passent le message surtout, qu'ils fassent le message. Il faut vraiment communiquer là-dessus parce que c'est la communication qui ouvrira les esprits. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Laure, qui fait partie qui est du conseil d'administration de la victime et qui connaît très bien Mélanie, bien sûr. J'ai besoin de mes notes, désolée. Alors déjà, avant tout, je voudrais remercier l'association. On a eu notre dose et Julia de m'avoir invitée à ce rassemblement et apporter mon témoignage. Merci. Donc, je m'appelle Laure, j'ai 45 ans et ma santé a commencé à se détériorer 2 mois après la seconde injection avec l'apparition au fur et à mesure d'une trentaine d'effets indésirables. Acouphènes, perte de mémoire, douleurs dans tout le corps en permanence, douleurs neuropathiques, malaise post-effort et j'en passe. En juin 2023, l'ORL, spécialiste en acouphènes et vertiges, m'a diagnostiqué une perte d'audition. Je suis appareillée et je dois effectuer des contrôles tous les 6 mois. Durant 2 ans, j'ai été dans l'errance médicale, jusqu'au jour où j'ai rencontré un médecin interniste qui m'a diagnostiqué une encéphalomyélite myalgique. L'encéphalomyélite myalgique, c'est une maladie neurologique, invalidante et incurable. Et dans la plupart des cas, ça s'aggrave. Un TEP IRM cérébral a été effectué en mars 2024 pour confirmer le diagnostic. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne me déplace qu'avec une canne ou en fauteuil roulant. J'ai la reconnaissance par la pharmacovigilance qui mentionne le lien entre mes pathologies et l'injection. Je suis reconnue par la MDPH handicapée à 79%. Donc, je fais partie de l'association à victimes, dont je suis administratrice, qui regroupe les Covid longs et post-injectés. Donc Mathieu et Mélanie Maupas
Cette association apporte un soutien nécessaire aux victimes et les orienter dans leur errance médicale vers des professionnels du soin. À ce jour, dans notre association, nous recensons 420 adhérents, dont 20 maladies de Charcot. L'association s'est agrandie avec la fusion du collectif du vaccin aux acouphènes, géré par Benoît, et nous collaborons régulièrement avec Mélodie, présidente du collectif Où est mon cycle. Nous sommes bien sûr en lien avec les autres associations et collectifs comme Verity, Les Désenfantés, Diac 19, On a une autre dose, etc., etc. Ce témoignage, je le porte au nom de toutes les victimes et je pense énormément à mes guerrières et guerriers qui n'ont pas pu se déplacer à cause de leur souffrance. Je pense à Mathieu, notre président, Mélanie, qui me manque terriblement et qui se bat contre la maladie de Charcot, à Malo, qui souffre, mais arrive toujours à nous faire sourire, à Macha, à notre Macha, Marie-Charlotte Boutier, ma petite sœur de cœur, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui continue la bataille, malgré tout, contre la même maladie, l'encéphalomyélite myalgique, et d'autres pathologies. Elle a pu porter notre souffrance en direct sur C8 en début d'année. Une pensée aussi à Seb, que j'ai pu rencontrer à Aix-en-Provence, victime d'une péricardite sévère, et Guilhem, toujours là pour nous soutenir quand nous allons mal, alors que lui aussi souffre d'encéphalomyélite myalgique. Une pensée à nos anges, partis trop tôt, et aux proches qui veulent enfin la vérité et la reconnaissance. Merci à mon conjoint pour son soutien indéfectible. Merci, je t'aime. Et pour finir, les associations et collectifs sont tous unis face à cette omerta. Et bien sûr, tous ensemble, nous nous battrons main dans la main. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Sonia. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente encore pour la énième fois. Je suis Sonia, je représente l'association Verity France. Je pense que tout le monde la connaît aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on existe. Et l'histoire de ma petite Sophia, tout le monde la connaît. Sophia a 17 ans, elle a été injectée une fois d'une dose Pfizer et malheureusement elle est décédée 10 jours après. Le rapport de l'autopsie a été embolie pulmonaire massive inexpliquée. Alors comment on fait des thromboses quand on a 17 ans? En très bonne santé, son dossier médical le prouve. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je me bats. Au niveau de la justice, les procureurs ont mené une enquête pendant 1 an. Je dis les parce qu'il y en a eu 2. Il y a eu le procureur plus le procureur général. Ils ont voulu fermer son dossier pour cause inconnue. Alors la petite, elle a fait des thromboses, mais on ne sait pas pourquoi. Le seul médicament qu'elle a reçu, c'est une injection Pfizer. Vous me direz pourquoi elle s'est fait injecter, c'est parce que c'est l'école. Son école, elle était au lycée de Valabre, de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Pour vous dire, j'arrive d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France, pour venir soutenir Julia, Laure et les parents de victimes. Moi-même, je suis victime parce que c'est ma filleule. Comme je vous disais, je suis la cofondatrice de Verity France. J'ai ma banderole ici pour me représenter mon association. Verity France, c'est 3 familles qui, il y a 3 ans, se sont rencontrées. Donc le papa de Maxime Beltra, le papa de la petite Mélanie Massip, et moi-même, on s'est rencontrés en se disant il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'on a entendu qu'il y avait des effets secondaires, pas seulement des cas de décès, mais qu'à la télé, on n'en parle pas. Alors on s'est dit on ne peut pas rester comme ça parce qu'on sait que ça va arriver de plus en plus. Et aujourd'hui, 3 ans après, il y a beaucoup d'effets secondaires et il y a beaucoup de cas de décès qu'on ne veut pas imputer à la vaccination, cette soi-disant vaccination. Alors nous, les 3 familles, on a perdu nos enfants quelques jours, voire quelques heures après une injection d'un produit étant vendu comme sûr et efficace. Dès le début, nous avons eu affaire à un mur médiatique qui est venu de façon très agressive contrer les premières alertes et les premiers doutes que nous avions émis
au sujet de la sûreté de ces produits. À l'époque, nous n'avions pas encore lu les documents officiels qui étaient publiés par les autorités de l'EMA. L'EMA, c'est l'Agence européenne du médicament, et en France, les documents de l'ANSM. Depuis 3 ans de notre existence, nous essayons de faire connaître les effets indésirables des injections à ARN-M en multipliant notre présence dans des rencontres dans toute la France et certains pays européens. La rencontre comme celle d'aujourd'hui aussi, comme nous avons fait auprès des sénateurs, parce que nous avons des contacts avec les sénateurs, avec certains députés et des autorités de tutelle, des démarches pour que nous puissions faire connaître au plus grand nombre de Français ce qui s'est réellement passé après ces injections massives. Ce n'est pas une action facile, car on est heurté parfois à des personnes qui ont parfois tout intérêt à ce que la vérité sur cette sombre période depuis 2019, encore aujourd'hui nous sommes en 2024, donc bientôt 4 ans, soit vite oubliée par vous, la population. Pour autant, nous sommes dans un combat dans lequel nous ne reculerons devant rien et devant personne. Nous, Verity France, on vous l'assume. Parce que nos enfants sont morts de cette folie sanitaire. Les victimes, le nombre de victimes de ces injections est systématiquement minoré. Les victimes sont attaquées dans les médias, sur les réseaux sociaux, dès qu'elles tentent de parler. On en a la preuve vivante des personnes qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, à la vue de l'échec des injections prévues pour la campagne d'octobre 2023, donc c'était l'année dernière, ça se stabilise en fait. Il y a de moins en moins de gens qui se font injecter parce que, en fait, ils ouvrent leurs oreilles et leurs yeux en disant que ces injections ne protègent pas. Parce que pourquoi je me fais injecter et j'attrape quand même le Covid? Normalement, un vaccin, ça vous immunise, ça vous protège. Donc pourquoi continuer à se faire vacciner? Ça ne sert à rien. Donc nous pouvons dire que nos alertes ont été entendues par la population française et ainsi que de nombreuses personnes auront été sauvées des griffes de la cupidité des laboratoires. Donc pour cette année 2024, nous avons mis en place sur notre site internet une structure qui nous permettra à terme d'être une des plus grosses banques de données d'archives sur cette période. Le travail d'archives a commencé depuis le mois de mars 2024 de cette année et cette banque de données sera accessible à tous pour avoir appui en cas de besoin pour des procédures judiciaires ou autres. Depuis notre création, nous n'avons jamais demandé de subvention ou de dons. Nous venons d'ouvrir sur notre site une fonction d'adhésion annuelle qui nous permettra de financer les procédures que nous avons lancées, parce qu'on a déjà mis cette procédure judiciaire en marche pour vous tous, ceux qui souffrent d'effets secondaires et malheureusement des familles qui ont perdu quelqu'un. Donc on a entamé déjà des procédures. Il faut vous dire que hier, on a assigné Van der Leyen et Bourla devant la justice en Belgique à Liège. Le procès a été reporté au 6 décembre. Donc, vous voyez, ils se débinent, ils font durer. Donc, nous avons lancé ces procédures et celles à venir. Nous ne pouvons pas vous permettre que nous gagnerons toutes ces procédures tant l'adversaire est retors. Mais je peux vous jurer que moi, qui suis depuis le terrain depuis 3 ans, et l'association Verity France, on fera tout ce qui est de notre possible pour mettre un jour derrière les barreaux les personnes décisionnaires qui ont détruit nos vies. Donc je vous invite à nous rejoindre en devenant membre de soutien à Verity France et ses actions. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté
Je voudrais remercier aussi Julia, les reporters indépendants qui sont là aujourd'hui. Je voudrais remercier les associations qui ont déjà été citées de nous écouter. Moi, je vous encourage, toutes les personnes, d'aller aussi vers Solid Éclat, parce que les docteurs aujourd'hui ne veulent pas, ils trouvent que c'est trop compliqué. En fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas dénoncer le système. Donc moi, je vous encourage d'aller retrouver Solid Éclat. Vous les retrouverez sur les réseaux sociaux. Ils vous encouragent, ils vont vous aider à déclarer vos effets secondaires. Allez-y, n'ayez pas peur. Pour les parents qui ont des enfants aussi, il y en a que j'ai rencontrés depuis 3 ans qui me disent on a peur pour nos enfants. Alors, moi, ce que je vous dis aussi, allez consulter sur les réseaux sociaux l'association Les Mamans Louves. Pour vos enfants, c'est très important. Elles sont là pour vos enfants. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais consultez-les. Elles sont très attentives. Allez vers toutes ces associations. Adhérez à la carte de Viac 19, Dominique Bodino, qui a perdu sa fille aussi. Et moi, j'ai perdu ma Sophia. Et comme tout le monde, depuis 3 ans, je me bats dans la rue. On a des professeurs, on en a un ici qui est allemand, qui a des problèmes aussi avec son lycée. On a un professeur aussi belge, Emmanuel Herbin, qui n'a pas pu venir aussi avec nous, qui sera peut-être présent avec nous à Namur en Belgique. Donc vous voyez, moi je suis du sud de la France, je viens les soutenir, je viens vous soutenir, je viens soutenir toutes les associations, les reporters indépendants qui sont là. Donc dites-vous que ça nous est arrivé à nous, ça peut vous arriver, ça peut arriver à votre entourage, ça peut arriver à n'importe qui. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui nous disent « Moi, j'en suis à ma 6e dose, il m'est rien arrivé. » Ah ben écoutez, bravo à eux, tant mieux. Et j'espère qu'ils vont vivre longtemps. Mais quand on voit qu'on a notre père, notre frère, notre sœur, nos propres enfants décédés à cause de cette injection, qui n'est pas un vaccin, on refusait. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de nous mijoter parce qu'on est tranquille. Mais savez-vous que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est en train de préparer quelque chose contre nous. Donc on est encore là aussi sur le terrain pour se battre. Il y a des associations aussi qui sont encore sur le terrain. Vous verrez, ils veulent carrément, en cas de pandémie, donc c'est mondial, nous soumettre à des restrictions. Alors on ne sait pas, peut-être qu'il y aura encore des obligations vaccinales, peut-être qu'il y aura des confinements, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de nous préparer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est résister, refuser. Vous avez été injecté, on vous a trompé, voilà. Donc moi, personnellement, je ne suis pas injectée, mais je compatis avec les personnes qui ont été injectées, les personnes qui souffrent aujourd'hui, j'ai mal pour eux, parce que personne les regarde, personne les aide. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas en entendre parler, qu'on les a trompées. Elles ont fait confiance, toutes ces personnes. Et aujourd'hui, on a 2, 3 personnes qui sont là pour vous dire la souffrance qu'elles ont. Elles ont peur, parce que certaines sont mamans, certaines sont papas, et ils ont peur de laisser leurs enfants. Parce que, pour cette, cette folie, il y en a qui sont allés se faire injecter parce que, ils voulaient sortir, avoir une vie normale, comme on dit. Moi, j'ai su résister. Alors, je dis même à ceux qui sont injectés, résistez, n'acceptez plus rien, parce qu'on vous a menti, et le résultat, il se voit aujourd'hui. Malheureusement, vous n'entendrez jamais ça dans les médias, soit télévisés, soit dans la presse. Pourquoi? Parce que si la télé vous parle et qu'il y a des effets secondaires, malheureusement, aujourd'hui, et s'il y a des personnes qui sont décédées, vous savez, c'est une révolution en France, dans les pays du monde entier. Merci de m'avoir écouté. Soyons résistants, résistons. Merci. Bonjour tout le monde. Alors moi je viens témoigner ici en tant que victime du vaccin. J'ai eu 3 doses de Moderna. Depuis la 3e dose du Moderna, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des sacroiliacs. Puis quelques mois après, j'ai commencé à avoir des problèmes intestinaux, un blocage complet. Ensuite, j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire, des tremblements dans le corps, des baisses de tension.
des vertiges, puis les douleurs ont monté jusque tout le dos, au niveau des épaules, les muscles, les nerfs. Tout a été impacté aujourd'hui. On m'a dit il y a 15 jours que j'allais vers une maladie auto-immune et que ça serait une spondylarthrite ankylosante. Donc voilà ce qui m'attend pour la suite. Actuellement, rien ne m'aide pour les douleurs. J'ai essayé tout ce qui était Acupan, Tramadol, etc. Bref, on m'a donné beaucoup de médicaments anti-inflammatoires. Actuellement, il n'y a rien qui fonctionne, rien qui m'enlève la douleur. Ça fait 2 ans et demi qu'aujourd'hui que je souffre tous les jours avec des douleurs, où je ne peux plus faire mon ménage comme je pouvais le faire avant. Je suis handicapée, comme vous le voyez, je suis non-voyante. Ça n'a rien à voir avec le vaccin, mais c'est un handicap en plus que j'aurais pu m'éviter. Je vis seule. Je suis pas maman, heureusement. Je me dis heureusement. Mais j'ai quand même des chiens à la maison qui sont mes bébés et il faut m'en occuper. Et aujourd'hui, je ne peux plus faire 4 promenades par jour comme avant parce que j'ai trop mal. Je ne peux plus me déplacer comme avant parce que rester debout une demi-heure sans bouger, ça me fait des douleurs atroces. Je ne peux plus passer l'aspirateur comme avant parce que j'ai des vertiges, que j'ai mal partout. Donc voilà. Le vaccin peut faire énormément d'effets indésirables. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire vacciner. Pensez aux autres, à votre famille. Moi, ma famille, j'en ai déjà parlé. Mon père, il était prêt à faire la 7e dose. Heureusement, il m'a écouté, il ne l'a pas fait. En tout cas, aujourd'hui, je suis là pour parler en tant que victime et de dire qu'on a bien été berné par le gouvernement. Et qu'il faut continuer à se battre, à se faire entendre, lié aux associations, qui d'ailleurs, je vais rejoindre aujourd'hui la nouvelle qui a été créée, on a eu notre dose. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et très bonne journée à vous. Bravo. S'il y a d'autres victimes qui souhaitent venir témoigner avant que je prenne la parole, je laisse le micro parce qu'aujourd'hui on est là pour les victimes et pour les personnes qui en ont besoin, qui souffrent et qui sont peut-être seules et qui n'osent peut-être pas. Donc venez nous voir en privé si vous avez besoin, mais vous n'êtes plus seuls. Cette association en Alsace-Moselle est là pour vous soutenir et c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les victimes. Donc, je vais vous présenter l'association aujourd'hui Alsace-Moselle, venant en aide aux victimes des conséquences des mesures liées aux injections Covid. Donc, il s'appelle « On a eu notre dose ». Si vous êtes vacciné sous la contrainte, victime d'effets indésirables, proche de victimes, non vacciné ayant subi un préjudice, nous serons là pour vous. Je vais me présenter. Je m'appelle Julia. J'ai eu 2 doses Pfizer. J'ai eu une péricardite post-vaccinale. Donc j'ai été à l'hôpital 2 fois pour les 2 injections. Donc 6 jours après la première dose, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine. Et en fait, j'ai été aux urgences où on m'a dit que tout était OK, mes prises de sang, mes examens, tout était bon. Donc je me suis dit, ça n'a rien à voir, bêtement. Je suis allée à la 2e dose. Et là, le soir même, grosse douleur dans la poitrine. Le lendemain matin, je suis allée voir mon médecin qui m'a envoyé aux urgences faire une prise de sang où j'avais mes dédimères qui étaient à presque 1700. Donc elle a eu peur que je fasse une embolie pulmonaire. Elle m'a envoyé de suite aux urgences par mes propres moyens avec mon mari. Et s'en est suivi un long combat qui n'est pas terminé aujourd'hui. Donc voilà, on a découvert une péricardite post-vaccinale. S'en est suivi des nombreux allers-retours aux urgences, des médecins, de la souffrance, de l'inquiétude. J'ai eu vraiment peur de mourir à maintes reprises. J'ai 2 enfants d'aujourd'hui 10 et 12 ans où j'ai vraiment eu peur de partir. La peur de mourir, je pense qu'on l'a presque tous. Et ça a été très compliqué. Du coup, suite à tout ça, je me suis dit il est hors de question que j'en reste là. Donc j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit je dois pas être la seule. Et effectivement, j'ai découvert des gens formidables
Et donc j'ai décidé de lancer une procédure contre Pfizer. Donc j'ai demandé une expertise médicale où j'ai demandé donc une expertise pour pouvoir qu'on puisse, j'ai du mal à parler. Merci. Établir le lien de causalité entre mes symptômes et mon état. On sait aujourd'hui que chez Pfizer, nous avons le lien qui est fait avec les péricardites et myocardites dans les effets indésirables. Lundi dernier, donc le 13 mai, se faisait au tribunal donc une mise en état avec les avocats de chez Pfizer et le mien. Ça a été reporté au 9 septembre. Et en tout cas, je lâcherai rien. Je lâcherai rien. Je veux être reconnue en tant que victime. On ne cherche pas à être connu, mais reconnu parce qu'on souffre. C'est très très difficile. Il faut savoir que là, on a préparé cette semaine avec l'association, donc on a une autre dose, cette manif qui a été très riche en émotions, où il faut tenir le coup. Il faut savoir que j'ai pas une santé d'enfer, mais en plus de cette péricardite, il faut savoir que j'en ai fait 3 depuis 2021. J'en suis à ma 3e, qui n'est toujours pas guérie, parce que j'ai toujours mal dans la poitrine. Et j'ai déclaré une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie des articulations, une inflammation des articulations du dos. Donc régulièrement, je suis avec une béquille quand je suis en crise. Il y a des jours, je ne me lève même pas parce que je ne peux plus marcher tellement ça me fait mal dans les jambes, dans le bas du dos. Enfin, c'est compliqué. Et là, je viens de démarrer une biothérapie par mon interniste qui me suit. Donc je peux vous dire que des médecins, j'en ai vu en 3 ans. Et que si voilà, il y a des victimes qui ont besoin d'avoir de soutien, un aiguillage, des conseils. Je ne suis pas médecin, mais je suis suffisamment calée au jour d'aujourd'hui pour venir en aide. Et c'est pour ça que je suis porte-parole de cette association. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Je ne pourrais pas tous vous citer parce que malheureusement ma tête est compliquée aussi. Je pense que je dois avoir aussi des soucis neurologiques. Ce sera le prochain médecin que j'irai voir pour faire ça. Donc c'est pas toujours évident pour moi de m'exprimer, mais voilà. En tout cas, on est là, on vous soutient et merci à vous tous. Et je passe la parole à notre présidente. Alors du coup, je préférerais que toute l'équipe me rejoigne si vous voulez bien. Du coup, on va le faire. Voilà. Donc Joël, Jean, où est Jean, Christian, Julia, Marc n'est pas là. Marc n'est pas là. Mais Jean et Christian, où sont-ils passés? Bon, ils nous rejoindront peut-être. Voilà. Donc bonjour à tous, merci infiniment à vous tous d'être présents ici aujourd'hui. Peut-être vous dire le point de départ de cette association, bien évidemment il part de toutes les actions qu'on a engagées depuis 2 ans dans l'espace public et en fait elle s'est ouverte en même temps que le contexte. Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus favorables à parler, à entendre, et puis c'est aussi le temps des recours juridiques qui commencent à se mettre en place au national. Et donc est venue cette idée de monter une association pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans les actions proposées. Et cette association est vraiment née, l'idée est née à Vierzon, à ces fameux rassemblements citoyens qui ont eu lieu les 3 et 4 février dernier. Et collectivement, voilà, on s'est dit c'est le moment de transformer un peu l'action et aussi de réunir l'ensemble des victimes, à la fois les victimes des faits indésirables, mais toutes les victimes qui ont subi un préjudice lié à cette crise. Donc que ce soit aussi les soignants suspendus, que ce soit aussi du coup les personnes non injectées qui ont subi un préjudice et qui ont peut-être perdu leur travail, sans que ce soit toujours officiel. Enfin voilà, on sait que les conséquences ont été vraiment multiples pour tout un tas de personnes. Les personnes aussi qui ont été injectées et vaccinées contre leur gré, même sans avoir eu d'effets indésirables. C'est important aussi qu'on les écoute parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de soignants, notamment qui ont eu cette obligation, cette loi du 5 août 2021, et qui ont été faire aussi l'injection la mort dans l'âme. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser ce terme
et qu'ils ont laissé quelque chose à cet endroit-là qui n'était pas forcément lié à une maladie qui va se mettre en place, comme ça peut être le cas pour des personnes qui ont des effets indésirables, mais ils ont laissé quelque chose, ils ont peut-être laissé une part d'eux-mêmes à ce moment-là. Donc toutes les personnes qui ont laissé une part d'eux-mêmes, aujourd'hui c'est l'occasion de se réunir. Donc on est une association en Alsace-Moselle, l'enjeu c'est d'être présent en proximité, de faire vraiment les choses localement, d'être disponible, accessible et de pouvoir aussi rapprocher différentes actions qui pourraient être menées au national. Quoi ajouter à tout ça, bien sûr, les associations qui nous ont rejoints, Verity France, à Victime, les Désenfantés, Jack 19, etc. Ça aurait été un plus d'avoir aussi, par exemple, quelqu'un VVC 19, ça aurait été un plus aussi d'avoir des représentants d'Où est mon cycle, mais ça, on va faire petit à petit les liens avec ces différents collectifs. Pour tout vous dire, on vient seulement de recevoir le document du tribunal judiciaire, donc c'est vraiment tout récent. Et un grand bravo, en tout cas à Julia, qui a lancé du coup cette journée, qui a cette force en fait d'avoir des effets indésirables et de se battre. Et pour tout te dire, parmi du coup les gens qui résistent, on s'est longtemps dit mais c'est pas possible, ils sont où les gens qui ont souffert et pourquoi ils disent rien et où ils sont en fait. Et dès le moment où on a rencontré du coup ces gens-là et qui ont été capables de se battre en fait, et nous on se battra avec vous. Voilà. Donc ça nous donne aussi de l'espoir en fait de dire tout le monde n'a pas renoncé. Tout le monde n'est pas tombé dans cette fatalité de se dire en fait il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont morts et puis la vie continue. Non, en fait la vie elle continue pas comme ça, pas dans ces conditions. Donc que ce soit chaque personne qui est là aussi aujourd'hui, vous vous rendez pas compte, mais c'est hyper important. On a plein de belles choses à construire et on le construira avec toutes les personnes qui le souhaitent. Voilà. Donc pour vous peut-être se présenter, c'est vrai que je l'ai pas dit du coup, donc je suis présidente de l'association. Mais c'est vraiment un travail collectif, un travail d'équipe. On est vraiment complémentaires aussi dans cette équipe-là et donc je vais laisser les autres membres aussi se présenter. Voilà, merci à tous. Alors j'aurais souhaité passer la parole d'abord à Christian, notre trésorier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est Joël, donc je suis le vice-président de l'association. Ça fait maintenant quand même bien 2 ans que je suis comme Cynthia sur le pont à travers les collectifs locaux pour mener des actions pour faire reconnaître ces effets indésirables. Et oui, comme a dit Cynthia, c'était l'association, l'idée est née à Vierzon lorsque Cynthia est venue me voir pour me parler et me dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on y va? Et j'ai dit si tu y vas, si tu nous guides, moi je te suis sans problème. Donc merci Cynthia, merci Julia parce que vous êtes vous dégagez énormément de force et voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous rejoint dans ce combat. Je ne sais pas si Jean, tu veux prendre la parole. Jean qui fait également partie du conseil d'administration, puisque nous sommes 7 membres dans le conseil d'administration dont on a eu notre dose. Christian Ligoug, d'ailleurs, qui est notre trésorier, qui est également le trésorier de l'association Unique 67. L'association Unique 67 qui représente également tous les collectifs, comme celui les Loups de la Liberté, collectifs qui sont nés à l'apparition du pass sanitaire au mois de juillet 2021. Voilà. Donc Marc et Fabienne également, qui sont c'est secrétaire et trésorière adjointe du conseil d'administration dont on a eu notre dose, également très engagée au sein du syndicat Liberté Santé, qui nous ont rejoints. Voilà, nous sommes toutes ces personnes, nous sommes les 7 membres du conseil d'administration dont on a eu notre dose. Alors comme Christian, je ne le vois pas, on va continuer, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Hervé voulait parler des choses sur les effets indésirables. Alors j'ai passé d'abord la parole à Hervé Zeligman. Alors bonjour, comme d'habitude je sers de bouche-trou et donc j'ai mis une belle chemise pour vous tous. Donc au niveau des effets indésirables, il ne faut pas s'imaginer que c'est
réduit aux gens vaccinés ou à certaines personnes vaccinées. On souffre tous de ça. Et d'une manière ou d'une autre, parmi les choses qu'on aurait dû savoir depuis 2020, tout le monde qui faisait un cours d'introduction à l'immunologie savait qu'il y avait un système humoral et un système mucosal, et qu'une injection qu'on fait dans le sang n'ira pas dans le nez. Il n'y aura pas de protection contre un virus qui passe de façon aérienne. Ça se savait, ça se sait depuis qu'on sait l'immunologie. Donc en gros, on devait savoir a priori que ça ne marcherait pas. Toute personne qui vous dit qu'il ne savait pas, c'est pas vrai. De la même manière, dans les années 90, on avait fait des essais sur des injections à protéines spike, et on voyait que les animaux mouraient dans les 6 mois par surréaction immunitaire, c'est-à-dire que ça ne tuait pas nécessairement directement, mais après, quand ça rencontrait un coronavirus, il y avait une surréaction et ça tuait les animaux. Et ça, c'est des choses qu'on savait. On savait en 2019, on savait en 2010, on savait en 1990. Et donc ça, c'est les trucs de base. Et il n'y a aucune raison que quelqu'un qui se prétend être professionnel de la santé ne le sache pas. Aucune. Je vous dis des choses, c'est pas ma spécialité, l'immunologie, et pourtant je les savais. Tu fais quoi, Hervé? Alors qu'est-ce que je suis? Je suis chercheur en biomédical, mais à la base, j'ai une formation en écologie évolutive. Rien à voir. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a d'autres points à dire. Les vaccins, en fait, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, et ça se transmet aussi aux gens autour, vaccinés ou non vaccinés. On voit des effets. Je crois que je vous ai à peu près tout dit ce qu'on m'a demandé de dire. Et à part ça, il y a énormément de données qui sont falsifiées. Quelles que soient les données de mortalité que j'analyse, à un moment ou à un autre, je vais voir des falsifications. Euromomo, dans le temps j'analysais ça, j'ai regardé des données que j'avais downloadées il y a 3 ans, elles ont changé. Des pays qui affichaient une surmortalité des enfants en 2021-2022, pour la même période, le même pays, le même site, mais download de hier, il n'y a plus de surmortalité. Il y a d'autres cas de ce type que je vois. Et en fait, je vois ça partout. Voilà, ça c'était les points que je voulais vous donner. Alors comment je vois ce qu'on appelle les allo-effets, l'effet du shedding, c'est-à-dire des gens qui sont injectés et d'autres gens meurent. Alors on me demande de ne pas en parler parce que ça fait peur aux gens. Et donc j'en parle plus. Voilà, c'est toujours une autre fois. C'est quelque chose qui se passe depuis le moment où on a injecté les gens il y a 3 ans. Je l'ai vu tout de suite, mais les gens ne veulent pas que j'en parle. Et donc, mon message maintenant, on ne veut pas que j'en parle de ça. Allez, voilà, alors on essaye de détruire mon message en me laissant en parler. Donc, comment j'observe ça? C'est simplement, vous voyez qu'il y a une proportionnalité entre les décès de gens non vaccinés et le taux d'injection de gens vaccinés. Parfois, ce n'est pas la même classe d'âge, par exemple. Les gens qui n'étaient pas vaccinés, par exemple, c'était les 0,4 ans. Il n'y a presque pas de vaccination, mais leur mortalité est proportionnelle au taux d'injection de gens plus âgés. Ça, c'est le truc le plus clair que j'observe là-dedans. Et donc, de façon répétée, ce que j'ai vu, c'est qu'environ 6% des mortalités infantiles, donc un bébé sur 16 qui décède, c'est pas bébé, c'est 0,4 ans, ça semble être associé à l'injection d'autres gens, pas nécessairement la mère. Ça aussi, j'ai vu, je vois pas un effet particulier dans la classe d'âge des mamans. Donc ça, c'est encore un des phénomènes que j'ai vu. Je l'ai vu de façon répétée dans différentes données, différentes formes de données, etc. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Andreas, je suis enseignant. C'est pour ça que je me promène avec mon petit cahier. Je suis parti de l'Union fait la force 88. Nous sommes venus des Vosges avec Clotilde, avec Marika et
région. Donc on a fait la première marche du réveil qui remonte à longtemps, c'est en 2021, pour informer, pour réveiller, aussi pour donner l'information. Donc on est là aujourd'hui tous ensemble pour travailler main dans la main avec les victimes. On ne lâchera rien avec les associations et les collectifs pour leur donner la reconnaissance morale et la reconnaissance devant les tribunaux. Il y a parfois des bonnes nouvelles qui arrivent. La vérité remonte de plus en plus à la surface. Il y a à peu près 2 mois, c'est les RKI Files qui sont montés à la surface en Allemagne. Ce sont des rapports et des débats des plus hautes institutions de santé, c'est-à-dire le Robert Koch Institute, ça correspond à l'Institut Louis Pasteur. Leur rapport était caché, était dévoilé. Mais un journaliste courageux qui s'appelle Paul Schreier s'est battu courageusement pendant 2 ans devant les tribunaux et il a gagné. Donc 2500 pages sont dévoilées devant le grand public. 160 pages qui concernent les effets secondaires sont toujours noircies et on a bien compris pourquoi ils veulent toujours tout cacher. Depuis mi-mars 2020, tout le monde sait maintenant, et les médias, même mainstream, certains médias en Allemagne, dévoilent maintenant cette escroquerie Covid qui saute à la figure de tout le monde, et même des médias mainstream comme la Berliner Zeitung dit on n'a pas fait le travail d'investigation, on n'a même pas fait le travail de base, on fait notre mea culpa, mais bon, c'est bien tard. Donc, qu'est-ce qui a été dévoilé? Le Covid, d'après les rapports, était une maladie bénigne, une grippe bénigne, en dessous du nombre de décès de la grippe. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins et les scientifiques du Robert Koch Institute. L'alerte était faible, l'alerte était moyenne. Donc, à partir de cette consigne, à partir de cette information, l'alerte était donnée que le Covid est une maladie très courageuse, une pandémie grave. 3 jours après, c'est jamais les médecins, c'est jamais les scientifiques du Robert Koch Institute qui ont dit ça. C'est sous l'influence de la politique. Toutes les mesures excessives criminelles ont été imposées par la politique, par le ministère de la Santé en Allemagne. Le confinement, les masques, les tests, les fermetures d'écoles, l'imposition de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant en Allemagne était absolument excessif et c'était absolument frauduleux parce que le Robert Koch Institute a démontré que ce n'était pas nécessaire. C'est une affaire criminelle qui dévoilée maintenant devant les tribunaux. Alors, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Le masque, on sait que ça ne sert à rien en population générale. C'est le RKI, le Robert Koch Institute, qui l'a dit. En plus, les fermetures d'école a fait plus de victimes auprès des élèves que les bénéfices. Et les 160 pages des effets secondaires sont toujours en attente d'être dévoilées. Et on connaît aujourd'hui tous les effets et toutes les maladies et tous les drames qui en découlent. Et un nom est toujours très emblématique, un cas qui représente aussi un peu tout le monde, c'est Sophia, qui est décédée à 17 ans. Moi, je suis enseignant. On a essayé d'apporter son histoire devant le Parlement allemand pour que tout le monde soit au courant, pour que la politique réagisse. Donc, je vais terminer avec le début. Il faut que
Paul Schreier et l'équipe autour gagnent devant les tribunaux pour que tout soit dévoilé, pour que les criminels soient jugés et qu'ils aillent en prison. On continue à se battre contre cette pseudo-vaccination à l'école. En 5e, on invite les parents, apparemment, de manière individuelle, à se faire piquer avec les gardes d'asile. Ce vaccin n'apporte aucune réponse immunitaire, laisse énormément d'effets secondaires. Il y a aussi des enfants qui sont décédés. Il faut absolument rejeter tout ça. Dans quelques jours, le 1er juin, il y a une grosse manifestation à Genève contre le traité de l'OMS, c'est-à-dire une industrie pandémique qu'on veut nous imposer en enlevant toutes les libertés individuelles, notre souveraineté. Il faut qu'on proteste contre ça. Il y a des pétitions. Venez, soyez nombreux à venir à Genève le 1er juin. C'est à 13h30 à la place des Nations devant le siège de l'OMS. Donc voilà, le combat continue. On ne lâchera rien du tout. Et merci beaucoup, Julia, d'avoir organisé avec tout le monde cette journée. On restera unis jusqu'au bout. Merci.